Ah, oh fraté, comment tu vas? Non, la famille, comment ça va? Pour cette première vidéo, quel plaisir. Quel plaisir de commencer ma nouvelle aventure, mon nouveau partage avec vous dans ce bon environnement-là. Calme, la nature. Donc prêtez pas attention à. C'est pas des grains de beauté, hein, c'est juste de la merde. Voilà, c'est juste de la merde. Je me suis arrêté là, ne sachant pas que j'allais tourner ma première vidéo aujourd'hui. Je savais que ma première vidéo, je comptais la faire avec vous ici, en pleine nature, là où je suis en paix, en paix avec moi-même, en paix avec mes idées. Et, et voilà, je pense que si le temps, bien sûr, le permet, vous allez beaucoup me retrouver ici. Peut-être pas ici exactement à cet endroit-là, mais en pleine forêt, en nature, pour tourner mes vidéos. Parce que je trouve que c'est tellement un endroit si puissant que, voilà. Et en vue aussi avec mes idées, ce que je vais vous partager, ce sera totalement en corrélation, à vrai dire. Donc, heu, donc voilà, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que vous avez cliqué, je sais pas comment, peut-être par intérêt de la miniature, du titre. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre encore, mais bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que, après toutes ces expériences, voilà, de ma courte vie encore, hein, pour ceux qui savent pas, c'est vrai que je me suis même pas présenté au final, mais je m'appelle Mathéo, voilà, j'ai 19 ans et ça fait à présent 2 ans, même voire plus, que je me suis intéressé concrètement, au monde de l'entrepreneuriat, au monde du business en ligne, comme on peut le voir, voilà, à travers les réseaux, YouTube et tout ce qui s'ensuit, qu'à présent on peut véritablement faire de l'argent, en ligne et dans le sens où quand je dis que je me suis menti à moi-même, c'est que j'ai été d'une quelque sorte persuadé par, par cette envie d'entreprendre sur les réseaux, de par ces business. Mais, dans le sens où je me suis menti, c'est parce que moi je voulais pas forcément faire ça en fait de ma vie. Ou du moins pas commencer par là. L'entrepreneuriat, ça m'a toujours, inspiré, ça m'a toujours, enfin je trouve que ça a toujours été quelque chose d'inné en moi, de vouloir, faire quelque chose de ma vie de grand, de marquer l'histoire, d'entreprendre, de de vivre par ce que je crée et ce que j'ai conçu. Mais, justement, j'ai voulu copier des business qui marchaient, hein. Pour savoir, hein, pour ceux qui veulent se lancer, tout marche, tout marche. On nous dit que telle chose, c'est entre guillemets «expiré» et que ça sert plus à rien de le faire ou de se lancer, mais tout marche. Certes, il y a des business qui nécessitent plus de coûts, plus de moyens que d'autres pour se lancer, mais, tout marche, que ce soit l'e-commerce, TikTok, je sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez. Mes couilles au bord de l'eau, ça marche aussi, tu vois? Enfin bref, pour en revenir à ce que je disais, c'est que j'ai voulu entreprendre dans des choses, certes, qui marchent, mais c'était pas en corrélation avec moi-même. Parce que dans le sens où, OK, je fais de la thune. Je fais de la thune parce que récemment, pour vous dire, c'est aussi ce qui m'a poussé à être en face de vous, aujourd'hui. C'est que je me suis dit: «Allez frérot, ça fait tant d'années que tu as voulu te lancer, faire quelque chose de grand, lance-toi à fond». C'était dans l'e-commerce pour vous dire. Dans l'e-commerce, avec un très bon ami à moi, voilà, au passage, je sais pas s'il tombera sur cette vidéo-là, mais il s'appelle Emine. Voilà, du moins il se fait appeler Emine dans le monde du business et c'est une personne remarquable. Si vous allez, vous aurez très facilement, je pense, à le trouver et tu vois? Je suis revenu vers lui, j'ai vu ce qu'il faisait et ça m'a réellement intéressé parce que, voilà, je sentais qu'il y avait une certaine transition dans ce monde-là du e-commerce et bah, j'ai voulu me lancer. Encore une fois, comme beaucoup de choses que j'ai faites et je vais y revenir, plus tard.
mais j'ai arrêté. Voilà. Je me suis lancé, j'étais déter et j'ai arrêté. Et en fait, j'ai compris du coup pourquoi toutes ces choses que j'ai voulu lancer, que ce soit la création de compte TikTok, l'e-commerce, toutes les choses que j'ai voulu lancer, que j'ai pris, voilà, entre guillemets, le courage de me dire, ok, ça va marcher. Mais j'ai trouvé une similitude dans tout ça. C'est que bah, c'est pas ce que je veux faire, tu vois. C'est pas ce que je veux faire et c'est pas de cette façon-là que je veux créer mon histoire, que j'ai envie de la bâtir. Donc certes, ça aurait pu me rapporter gros, faire en sorte que j'ai une vie stable, que je fasse quoi que je souhaite, ou que je veux, enfin bref. Mais du coup, j'en suis venu à une profonde réflexion et que j'ai eue avec moi-même parce que voilà, je suis aussi une personne qui passe beaucoup de temps, entre guillemets, avec soi, en réflexion avec soi-même et je trouve ça vraiment important aussi. Se trouver là, par exemple, dans le bois, tu vois, rien que ça, dans ma chambre, avec petite musique de fond. Et du coup, j'ai compris ce que je voulais faire de ma vie, c'est d'être auprès de vous, de commencer à vous aider, à vous aider à réussir votre vie. Voilà. Parce que le terme réussite, ça peut faire peur, ça peut dire ouais, j'ai réussi, ok, mais t'as réussi dans quoi? Bah, t'as réussi ce que tu voulais faire, tu vois? Et c'est ça ce que je trouve beau, c'est de marquer son histoire, de faire quelque chose de sa vie, mais de s'y consacrer à fond, tu vois? De se dire: «OK, j'ai trouvé ma voie». Et encore, je dis ça, mais moi, je l'ai même pas trouvé encore, tu vois? Mais du moins, j'ai pas trouvé ma voie exacte, mais j'ai trouvé mon résultat. Et je vais petit à petit trouver les moyens d'y arriver. Petit à petit trouver telle et telle marche pour accéder au résultat que je veux, tu vois? Et le résultat que je veux, c'est, finalement, voilà, avoir eu un bon impact, les avoir aidés à trouver une certaine foi en eux, une certaine confiance, de se battre. Tu vois? D'avoir un bon pourquoi, de pourquoi je le fais, pourquoi je fais ça, pourquoi je veux y arriver. Ces valeurs que je vais vous transmettre au cours des vidéos, ce qui est bien, c'est que c'est une réussite de vie et donc une réussite de vie, quoi qu'elle en soit, les valeurs sont principalement les mêmes. Parce que dans le sens où tu peux réussir ta vie en tant qu'agent immobilier, tu peux réussir ta vie en tant que footballeur, tu peux réussir ta vie en tant que peintre, en tant que photographe, en tant que vidéaste, en tant que... Je te cite tous les termes de métiers qui me passent en tête, mais tu peux réussir ta vie dans tout, en fait. Et tu vois, c'est que je pensais que réussir ma vie, bah, c'était finalement avoir du cash, tu vois, de la monnaie. En partie, hein, c'est vrai, hein, ça y contribue, hein. Mais réussir sa vie, ça avant tout avoir trouvé, le bonheur, tu vois? Le bonheur, cette richesse d'amour et cette richesse d'amour-là, tu c'est primordial, tu vois? Et ça passe avant tout avant l'argent et c'est ça que je voulais retrouver moi et que je veux continuer à avoir ces bonnes habitudes. Je veux attention, hein, je vais pas me mettre dans une zone de confort. Je me suis juste là remis dans des trucs qui me passionnent et où je sais que je vais avoir la dalle de réussir dans ces choses-là. Notamment avec vous, construire une bonne communauté sur YouTube, aussi me faire connaître dans le monde du sport. Voilà, pour vous dire, là, je suis en VTT, là, à côté de vous, attendez. Parce que je vous avoue, je vous ai un peu mis dans... Là, carrément, pour vous dire, hein, j'ai même pas trépied. J'ai, je, je vous ai calé là. J'ai un peu mis mon casque en bas les couilles Roya, avec avec mon jeune VTT miteux, frérot Scott, avec les The Doctor, Full 46 pour ceux qui connaissent. Voilà, et moi je suis là, comme un jeune cerf dans les bois. Regardez, non mais regardez où je tourne, ça y est. Franchement. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie ou c'est comment là? Attends, parce que faut pas que je tombe non plus, ma gueule. Faut pas me faire tomber. Voilà. En plus, je vous remets, putain de merde. Il y a le soleil qui vient. Pas beau ça? Pas beau? Où est-ce que j'en étais?
C'est ça aussi de parler, de partir en couille là, vous montrer où est-ce que je suis. Je suis sûr en plus que vous en avez rien à foutre. Vous avez skip là avec vos doigts là, comme ça. Du coup, j'en revenais à quoi? Voilà, je veux marquer, voilà, l'histoire dans le monde du sport. Actuellement, je fais du VTT, course à pied, trail, muscu et j'ai cette fin de devenir quelqu'un, tu vois? Et Mathéo, tu vois, je te le dis, hein, fais en sorte que tu deviennes quelqu'un et cette dalle-là et je vous le dis aussi à vous les frères, quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, parce qu'on peut réussir dans tout domaine de vie, hein. Croyez pas que la réussite, ça se trouve, à travers, des grosses voitures, du Dubaï, de tout ce que vous voyez, non. C'est une part de réussite, comme parmi tant d'autres. Tu veux devenir quelqu'un dans l'art? Tu peins pas un tableau par mois. Tu en peins le double, le triple, pour avoir plus de chances de marquer quelqu'un avec ton tableau, tu vois? Enfin, devenir quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile, hein. Ça peut le devenir facile en ayant un peu de chance, mais la chance, c'est pas partout, hein. La chance, elle touche pas tout le monde. Donc, pour devenir quelqu'un, pour vous dire, là, je viens de terminer un livre, le livre de l'effet cumulé. Là, je viens de le terminer et le principe fondamental de tout ça, c'est de penser long terme, tu vois? De se dire que: «Putain, OK, je vais marquer mon histoire, je vais marquer ma vie, étape par étape, brick par brick», tu vois? Comme Franklin. Mais ouais, penser long terme et effectuer aussi les habitudes. Les habitudes chaque semaine, pas les oublier parce que combien de fois, même moi, hein, on a fait cette erreur-là de commencer quelque chose et d'arrêter. De commencer la course à pied 1, 2 semaines et d'arrêter et de recommencer et d'arrêter et de recommencer et d'arrêter. Pareil pour la salle, pareil pour tout et c'est juste un truc simple. Juste quelques mots entre guillemets, additionnés qui sont simples. C'est vision, tu vois? Tu as ton pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Tu as ton organisation, tes actions qui ne viennent des habitudes et ça t'emmène à tel résultat. C'est simple, hein, dit comme ça, hein. Et là, vous écoutez, moi-même, je le dis, hein, et je m'efforce à me le répéter plusieurs fois dans la semaine parce que c'est important de garder cette vision-là, mais c'est simple, mais c'est compliqué à l'appliquer. Mais il faut juste penser long terme parce que malheureusement aussi avec ces putains de réseaux sociaux de merde, c'est qu'on a été un peu trop matrixé à avoir des résultats court terme, instantanés. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Les gens que vous voyez sur les réseaux, ils sont ils ont juste entre guillemets, eux, pour leur coup, cette entre guillemets «chance» d'avoir été dans l'ombre, hein, parce que eux du coup, ils se postaient pas à l'époque quand les réseaux, c'était pas encore trop ça, de bien charbonner de leur côté, tu vois? Et justement de se mettre en avant sur les réseaux et eux, en fait, on a juste vu leurs résultats au final, tu vois? On n'a pas forcément trop vu leur parcours. Ils ont spawn comme as, avec un bête de physique. OK mec, comment t'as fait? Mais c'est pour ça après du coup, tu vois? Quoi qu'il en soit, même pour aussi d'autres choses encore une fois, hein, mais on est trop focus sur le résultat, tu vois? Après c'est ce qui nous pousse aussi à nous bouger, c'est bien, hein. Quand tu vois un beau mec bien tracé, qui a une bonne habitude de vie et cetera, bah, ça te pousse à devenir comme lui, tu vois? Tu vas faire les efforts nécessaires. Mais ça peut en troubler certains, comme moi encore en ce moment. Quelquefois, c'est vrai, je me dis, «Oh putain, wesh». Mais tu vois, c'est pas grave. Tu te dis, pense plutôt à admirer, cette personne-là, à dire: «Frérot, je te respecte pour ton travail et faut que tu aies cette fin-là à dire: "OK, il l'a fait, pourquoi pas moi?"» Tu vois? «Pourquoi pas moi, je vais le faire moi aussi». Il y a pas de raison, hein. Tu une salope toi? Non, t'es pas une salope. Tu vas le faire. Ma sœur, mon frère, si tu là, c'est pas par hasard, hein. Si tu encore là actuellement, ça fait assez de temps aussi que je parle en plus. Pas tarder à couper pour pas non plus vous troubler. Parce que c'est ça que je compte aussi faire. C'est c'est des vidéos courtes. Là, c'est une première vidéo, c'est un petit test.
On va voir comment ça se passe, mais je sais que voilà, on a un peu perdu l'habitude de rester longtemps sur des vidéos, donc je peux comprendre que ça vous saoule. Mais c'est pour ça que pour la prochaine fois, je serai plus synthétique et là, c'était un sujet assez large, tu vois? Et je vais revenir pour conclure ma vidéo. C'est que, tu vois, on peut tous se en fait, c'est pas forcément se mentir à soi-même. C'est juste que, j'ai appris de mes erreurs, tu vois? J'ai appris de ma vie, j'ai appris de mon parcours et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et je ne regrette rien. J'aurais regretté si je serais encore parmi tant d'autres que voilà, de mecs que je vois qui se bougent pas. Là, j'aurais regretté, tu vois? Si, je sais pas, dans 5 ans, j'aurais jamais eu cette vision de vie d'entreprendre, de vouloir changer les choses et de me dire: «Putain, j'ai 5 piges et j'ai rien foutu de ma vie, même pas de sport, rien». Bah, ouais, je suis une salope et là, non, j'ai 19 ans, je suis prêt, voilà, sur le long terme à vous partager aussi mon parcours, ma vie pour vous montrer que en fait, j'ai envie aussi de vous emmener, tu vois, avec moi. Qu'on se rapproche sur ce point-là de devenir quelqu'un. Parce que c'est ça cette vision de vie-là qu'on doit tous avoir, c'est marquer l'histoire, tu vois? Deviens le grand-père ou la grand-mère que le fils, ton fils, tu vois? Ou ton petit-fils ou ta petite-fille ou ta fille, elle admire, tu vois? Parce que moi j'ai envie de marquer les miens, tu vois? Ma famille avant tout, les aider et c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais faire avec vous parce que dès lors que vous allez vous abonner, c'est, un pas en avant pour votre réussite sincèrement. Parce que il y aura pas de blabla, il y aura pas de trucs, bizarres, mais je compte bien vous prendre tous par la main, tous sous mon aile. On va tous se prendre, par la main et avancer de l'avant, tu vois? Construire une vraie communauté et c'est même pas ça, c'est construire une famille sincèrement. Voilà, c'est construire une famille, partager les erreurs, les parcours qu'on a fait, qui on est, qui on veut devenir et comment on va le faire et ça, croyez-moi, ceux qui ont peur ou ceux qui se disent: «Ah mais non, c'est trop dur». Non frérot. C'est dur si tu veux le faire en vite. Ouais, là, ça va être dur parce que ça va être pentu. Comme ça, comme As, tu vu? Sauf que nous, ce sera pas comme ça non plus, hein. Ce sera comme ça. Mais c'est un chemin, c'est tout, hein, c'est comme ça, hein. Mais ça veut pas dire que c'est dur. Parce que moi, je considère la vie comme une putain de montagne, tu vois? Là, je suis en VTT et je vais vous partager, entre guillemets, un principe de vie fondamental. C'est que tu vois, là, j'étais en VTT. Il s'est passé quoi durant ma sortie? Il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas et encore, les bas, prenez pas ça comme, je suis triste, hein. C'était du plaisir dans le sens où tous les putains d'efforts que tu fais, à un moment, ça paye, tu vois? Et c'est pour ça que je considère la vie comme une putain de montagne. C'est qu'à un moment, ben tu seras tout en haut et là, tu admireras ton parcours que tu as fait, tu vois? Tu seras tout en haut, tu seras au sommet, donc tu pourras admirer les étapes que tu as gravies. Et et voilà. Donc voyez ça comme une putain de montagne que vous allez monter tranquillement. Tout le monde peut monter une montagne, hein, il y a rien de compliqué, hein. Faut juste y aller tranquille, mollo et penser long terme. Voilà. En tout cas les frères, elle est tombée. Je vous reprends, enfin du moins je vous reprends, pour vous laisser dans cette belle nature. Moi je vais poursuivre ma petite sortie parce que là après je commence à fatiguer, hein. Tu vu de base, je devais pas tourner, hein. C'était pas marqué sur mon emploi du temps, je tourne aujourd'hui. Mais voilà, je voulais que ça se fasse naturellement. Ça s'est fait là aujourd'hui. J'ai croisé des bonnes personnes dans le bois, hein, des personnes de 50, voilà, dans la cinquantaine, un couple, un homme, une femme. Et en fait, j'en suis venu, voilà, au bout de ce chemin là-bas, à me diriger ici, me poser et parler avec vous et commencer cette putain d'aventure. Et voilà, les frères, les sœurs, la famille, avec mes grains de beauté de merde là. Je vous aime fort et je vous dis à très très vite.